Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Angela. Angela est une des cofondatrices de Safe to Eat. Elle est allergique aux noisettes, aux noix et aux crevettes. Alors, ça va, elle gère. Ce sont des allergènes communs, ils sont en gras sur les emballages, donc elle les repère. Mais un jour, elle a fait un choc anaphylactique, elle a fini aux urgences, et suite à ça, elle s'est rendue compte qu'elle était aussi allergique aux abricots, aux thym et aux courges. Là, ça se complique, parce que ce sont des allergènes non communs. Ils sont partout, mais jamais mis en évidence. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous saviez qu'il y avait de la purée d'abricots dans certains éclairs au chocolat de supermarché? Moi non plus, jusqu'au jour où j'ai vu Angela, en plein milieu d'une grande surface, gâteau en main, en train d'essayer de déchiffrer une étiquette en allemand, placée sous l'emballage sans ses lunettes. Et ça, elle doit le faire pour chaque produit. Et n'allez pas croire qu'elle est seule, parce que ce problème touche actuellement 1 personne sur 3 en Suisse. Si vous ne vous sentez pas concerné, sachez que d'ici 2030, il touchera 1 personne sur 2. Si ce n'est pas vous, ça pourrait donc être une personne de votre entourage. Avec Grégory et Noémie, 2 autres des cofondateurs de Safe to Eat, on aimerait proposer une solution à toutes les personnes comme Angela qui souffrent d'allergies ou d'intolérance alimentaire, et pour qui faire ses courses au supermarché est synonyme de perte de temps, de frustration et d'angoisse, à l'idée d'acheter et de consommer un produit qui, dans le meilleur des cas, causera un inconfort, dans le pire, un séjour aux urgences. Nous vous proposons donc Safe to Eat, l'application personnalisable la plus fiable du marché. Contrairement aux applications actuellement disponibles, qui ne détecteront que le gluten ou le lactose, avec Safe to Eat, il vous suffit de créer votre profil, d'y entrer tous vos allergènes et de scanner la liste des ingrédients d'un produit pour savoir en une fraction de seconde s'il est correspond, s'il est Safe to Eat, avec vos allergènes. Il fallait que ça arrive ce soir. Notre public cible nous a confirmé qu'il était prêt à payer un abonnement annuel de 10 francs pour la version la plus simple de l'application, qui permettra de lire une étiquette et de confirmer si un produit est Safe to Eat. Et notre équipe se compose donc, je ne vous la présente plus, d'Angela, notre moteur, notre source d'idées, pour qui on aimerait vraiment pouvoir améliorer donc, son quotidien et retrouver le plaisir du goût en toute sécurité. Merci beaucoup. C'est bien. Merci Jessica. Merci. Alors pendant quelques minutes, pendant les questions du jury, j'invite le public à poser vos questions sur Slido. Et puis. Voilà. Et alors pendant que vous posez les questions, on va prendre une première question de Marie-Jane. Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation, c'était vraiment super bien, bravo à vous. Effectivement, j'avais une question, donc l'abonnement annuel coûtera 10 francs comme vous l'avez mentionné, mais vous avez parlé d'une mention, d'une possibilité d'abonnement avec d'autres options, hein, comme un abonnement... Premium. Premium, ouais, merci. Ça va quand même demander d'en vendre pas mal, j'imagine, si 10 francs le prix annuel, je ne sais pas combien sera le premium. Comment est-ce que vous prévoyez de faire la promotion, de vraiment réussir à atteindre d'autres peut-être marchés que la Suisse? Quels sont un peu vos targets? Voilà, comment vous prévoyez de faire le marketing pour votre application? Alors, on aimerait passer par les réseaux sociaux dans un premier temps, donc parce que c'est un petit peu la target, le réseau le plus facile pour atteindre les gens, via les distributeurs, les grandes surfaces, et puis également potentiellement via des commerces qui proposeraient des produits non emballés, et pour qui on pourrait potentiellement développer aussi une partie B2B de l'application, et via eux, on pourrait aussi atteindre notre public. Merci. Merci. Julien, tu avais une question? Merci Jessica, merci pour le pitch. Moi j'avais une question, votre projet fait évidemment beaucoup penser à Yuka, je suis un utilisateur régulier. Pour vous c'est plutôt un partenaire possible, un concurrent, aucun des deux? C'est une bonne question. Effectivement, on nous compare beaucoup à Yuka. Alors, il faut savoir que Yuka, leur objectif ne sont pas les allergies. Donc, quand je disais que les applications actuellement sur le marché ne permettraient de scanner, enfin, de détecter que le gluten ou le lactose, j'avais justement Yuka en tête. Nous, on aimerait vraiment pouvoir être personnalisable et se focuser uniquement sur les allergies. Merci. Alors, on a beaucoup de questions effectivement sur le Yuka. Est-ce que c'est un peu le Yuka des allergies? Est-ce qu'on pourra scanner comme pour Yuka les codes barres? Alors, on ne scannerait pas comme Yuka les codes barres, on scannerait la liste des ingrédients.
pour plusieurs raisons. Alors, je ne sais pas si c'est une des questions, les raisons. Non, on va enchaîner pour en avoir plusieurs. Comment est-ce qu'on peut faire pour détecter des allergies non connues sur l'appli ? Alors justement, en rentrant vos propres allergènes, c'est-à-dire comme Angela rentrerait les abricots, le thym, la courge, le fait de scanner la liste des ingrédients avec reconnaissance de texte permettrait de matcher exactement ce qu'il y a dans votre liste d'allergènes et les ingrédients sur le paquet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que vous avez contacté les assurances maladie? Quel pourrait être leur rôle? Alors non, nous n'avons pas encore contacté les assurances maladie, mais nous avons un contact justement via Angela, parce que, de nouveau, ça pourrait nous permettre aussi de faire de la promotion, et ça pourrait aussi être pris en charge pour certaines personnes. Donc c'est vraiment quelque chose un aspect qu'on aimerait investiguer. Parfait. Et quelle responsabilité endossez-vous en cas de problème? Alors, ça reste un outil d'aide à la décision. Donc, pas un medical device. Donc, nous, on conseille aux gens de, évidemment, lire la liste des ingrédients si vraiment ils ont un doute, s'ils ont des allergies très, très, très fortes. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment d'avoir une grande fiabilité. D'accord. Ce sera disponible dans toutes les langues? On pourra scanner quelle que soit la langue? Idéalement, oui. Très bien. Et puis, peut-être une dernière question. Quel est le prix du développement de l'application? Comme tout développement d'application, on vise dans les 50 000 francs par là. Elle existe déjà? Elle n'existe pas encore. Ok. Merci beaucoup. On n'a plus le temps de prendre des questions. Merci infiniment. Merci.